Voilà, si je devais résumer ces 5 jours de canoë trip dans les lacs de Suède avec Gwen, ça serait comme ça. Une aventure sportive et humaine en connexion totale avec la nature et surtout en autonomie complète. Inutile de vous dire que c'était incroyable, mais qu'il y a eu beaucoup d'imprévus, comme ce jour où on a pris un orage sur la tête. Voilà, il fallait s'y attendre. De la pluie, en train de pagayer, on a la moitié des affaires qui sont couvertes, l'autre non. Je suis en train de filmer la GoPro parce que la RX0 est dans le sac et je l'ai pas sortie. Le plaisir. Ou encore comme celui-ci où j'ai complètement trempé mon téléphone et la moitié de mes fringues. Bref, ce voyage avec The Canoë Trip commence maintenant. Le plus dur dans la préparation, c'était que je ne pouvais pas prendre tout mon matériel, car on le transportait avec nous, on était limité en poids, et surtout qu'en canoë, vous pouvez vous retourner en fait. Yes. Du coup, en caméra principale, j'ai pris la petite RX100 Mark VII, elle est ultra compacte, elle a un bon micro et on a la possibilité de zoomer jusqu'à 200 mm. En drone, j'ai pris le Parrot Anafi, car c'est le seul drone 4K compact où on peut recharger les batteries grâce à un câble USB-C. Et j'ai aussi pris une GoPro Hero 7 pour les plans à la première personne, sans oublier mon Aster 3 avec le 1635 2.8 pour faire des photos que vous pouvez bien évidemment retrouver sur Instagram. Ça y est, il est l'heure de partir, on a pris un avion depuis Paris jusqu'à Oslo en Norvège et puis on a fait 2h30 de bus pour arriver au campement qui est situé à Värmland en Suède. Arrivé sur place, on a rencontré Max et Chloé qui nous ont aidé à monter notre tente. Faut dire qu'on l'avait acheté juste pour l'occasion et qu'on avait fait que du campement avec une tente 2 secondes. Ensuite, on a récupéré tout le matériel nécessaire du trip, carte, balise GPS en cas de problème, roadbook, un kitchen set pour faire la cuisine et surtout le food pack. Une grosse cagette remplie de nourriture pour tenir la semaine, ça coûte 80 € par personne et c'est ultra honnête. Ah, regardez ça comme c'est fou. Oh là là, regarde ça, c'est pour toi ça. Petite tartine, des macaronis. J'ai trop faim. Ça c'est des nourritures lyophilisées, c'est ça. Ouais, bah ça on s'entraîne mais bon. Gwen, y'a des copains? Oh mon chéri, voilà. Non. Gwen, je te propose qu'on mette toute la nourriture dans un sac et toutes les affaires dans ce bidon qui est étanche. Oh, c'est trop cool. Premier repas, c'est quoi? Est-ce que tu peux nous décrire le plat, s'il te plaît? Des macaronis au parmesan. Est-ce qu'on s'est pas vachement bien débrouillé quand même? Écoute. Allez, bonne app. Bonjour. Alors, cette première nuit? Tu m'as réveillé 2 fois. Ouais, parce que mon coussin il s'est dégonflé. Et la première fois, c'est parce qu'il a plu à 4h du mat. Et du coup, on a pris un coup de flip. Et en fait, je crois qu'on a plutôt bien géré. Hein, je suis plutôt content. Après une courte nuit, il était temps de faire un briefing avec les autres participants. On était à peu près 80, ce qui fait environ 40 canoës qui partent en même temps. Mais comme vous avez des itinéraires différents et que chacun va à son rythme, on ne se voit presque pas. Bref, on range les affaires et c'est parti, l'aventure peut enfin commencer. On était à peine parti qu'on avait déjà développé une technique pour se passer des chamallows entre nous. Faut savoir que Gwen avait la nourriture près d'elle. Bien le bonjour YouTube, je suis navré, on était tellement dans l'euphorie hier du montage de la tente etc que j'ai oublié de faire une intro. J'espère que ça va, que vous avez eu les explications qu'il fallait en voix off. C'est parti du coup pour 5 jours de canoë, 90 km avec tout ce matos. On a le chargeur solaire et Gwen qui pour le moment fait complètement tout voilà, de A à Z. Yes. Alors, verdict? Franchement, très bon. C'est pas mal. C'est pas incroyable, mais c'est pas mal. Alors, en tout cas, je crois que les tiens sont meilleurs que les miens, on est d'accord? T'aurais dû prendre des végétariens. Gwen, tu peux m'expliquer à quoi sert cette petite pioche ou pas? J'ai mangé trop de chamallows. Après une petite heure de pause, on a décidé de repartir en canoë pour plusieurs heures parce qu'on pouvait faire un petit détour pour apercevoir des élans. Alors, on n'a pas vu d'élan du tout,
mais par contre on a dû sortir pour la première fois le canoë du lac et je crois hein, qu'on s'est complètement gouré. Je suis en train de perdre mon pied, Gwen. Je suis Keblo. C'est des sables mouvements. Putain, rigole pas là. T'es marre. Tu fais bouger le camion. Bon, alors dans ce canoë trip, en fait, on doit passer le canoë de lac en lac. Et en fait, on arrive au bout d'un lac et je pense qu'on s'est trompé. Ou alors vraiment, les gars, ils prévoient rien. Bref, on va tirer un peu le canoë et on va essayer de le mettre sur les roulettes et d'avancer et de pas perdre une jambe au passage. Voilà. T'as le droit de me dégueuler. Avance. Non, mais je peux pas. Mais Gwen, Je suis pas plus lourde que le pactage. ça pue, je te promets. C'est grave. Putain, tu vas trouver le canoë. Ça pue. Gwen, c'est pas drôle. Allez, Gwen, s'il te plaît. Ah, je peux pas tout faire, Libo, je te filme Non, pas. allez, pose le téléphone. Allez. Allez, Gwen, s'il te plaît. T'es heureux? Non, allez là, stop, ça me fait pas rire. Allez. Tu peux me tirer un peu le canoë? Ouais, vas-y, attends. Parce que là, t'inquiète, ça va pas l'abîmer, c'est du caca. Tiens-moi. Ah, Guillaume! T'es con ou quoi? Tu m'as lâché exprès! T'as fait exprès de me lâcher! T'es vraiment naze! Putain, c'est mes mocassins pour la semaine! S'il te plaît, j'ai qu'un pantalon! C'est bon, ton pantalon n'est pas touché. Quoi, c'est pas touché, ça sent le purin! T'es pas moi, wesh. Non mais ça me fait rire le dernier jour, pas le premier! Après avoir passé 15 minutes dans la gadoue, on s'est dit que c'était vraiment pas possible de sortir le canoë ici, du coup on a fait demi-tour et on est passé chez des gens. Oui, on l'a fait de temps en temps et les propriétaires sont plutôt sympas, ils vous laissent passer par leur champ. Après on a passé quelques kilomètres à marcher parce qu'il fallait rejoindre un autre lac afin de trouver un endroit pour dormir pour la première fois. Ouais. Quoi? Quand vous faites ce canoë trip, vous avez un roadbook où il y a des shuttles qui sont indiqués. Les shuttles, c'est des campements où vous avez un abri, la possibilité de faire du feu, des toilettes sèches, etc. Mais vous avez aussi du monde et pas tout le temps de la place. Et nous, pour le premier soir, on voulait absolument faire du camping sauvage parce que c'est complètement autorisé là-bas. Et du coup, on a passé une petite heure à trouver cet endroit de folie. Bah ouais, attends, c'est nickel. Il nous manquait plus qu'à installer les affaires et surtout monter la tente, cette fois sans Max et Chloé. Et je vous promets, dès la deuxième fois, on est allé super vite. Franchement, c'était trop agréable. Et c'était parti, on avait notre premier coucher de soleil en Suède. C'était juste dingue. Bon les gars, première journée terminée. C'était vraiment sportif, ultra reposant en même temps. Parallèlement, c'était voilà. On a eu des galères, donc on a installé tout ça. Je pense qu'il y a une petite photo qui va se perdre et on va surtout profiter du coucher de soleil derrière nous qui a commencé. Et franchement, là pour le premier jour, ça s'annonce très très bien, très bien. Voilà comment on a terminé cette première journée face au coucher de soleil sur un rocher, tout seul au milieu de nulle part en Suède. C'était juste franchement dingue. Ça marque aussi la fin de ce premier vlog. Je voulais vraiment contextualiser le voyage et vous raconter un petit peu tout en détail avant de vous emmener avec moi en aventure qui sera du coup les vlogs suivants. J'espère vraiment que ça vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire. Posez vos questions, je vous répondrai dans les prochaines vidéos et allez me suivre sur Insta pour aller voir toutes les belles photos qu'on a faites. En tout cas, j'ai adoré partager cette vidéo avec vous. J'espère vraiment que vous serez là pour la suite de l'aventure et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.